Adieu à tous. Bon, on voit le petit café dehors. On voit si le temps s'y prête. Ça va à peu près. C'est clair. Je vois la lune, je vois les étoiles. Il fait un peu frais, mais ça c'est beau. On va boire ça, on va prendre un peu d'énergie. Et après, on va charger tout. À de suite. Bon, vous êtes assez nombreux à me demander avec quoi je chasse le grand gibier. Donc moi j'ai un Impact là, vert des carreaux. Et un calibre 30-06. Voilà. Donc pour moi, le calibre, ça me va très bien. Je suis très content de ce calibre. C'est un gros calibre, donc ça reste un tir tendu. Si honnêtement on veut aller chercher une bête à 150 mètres, on peut le faire. C'est un calibre qui te le permet. Puis c'est pas trop gros dans la traque, mais assez pour avoir une puissance de stop, quoi. Je voulais quelque chose quand même qui, une fois que tu mets la balle dedans, ça fait un peu d'impact et que ça s'arrête à la bête. Voilà. Donc moi j'ai le chargeur, je peux mettre 5 balles dans le chargeur. Vu que ça pompe, c'est bien sûr autorisé. Et moi pour la traque, c'est la sécurité, c'est très important. Voilà, je veux pouvoir avoir une arme en toute sécurité, mais pouvoir enclencher un coup très vite. Voilà, s'il y a un danger ou quoi, le temps de réaction, il faut quelques secondes pour monter la balle dans la chambre et tirer. Mais je veux que si moi je tombe fort, ou la carabine tombe ou tape quelque chose avec assez d'ampleur, je veux surtout pas que le coup parte, quoi. Donc à pompe, moi je vais mettre le chargeur là, mais jamais enclencher le coup. Donc il n'y aura jamais de balle dans la chambre. Voilà, donc je vais vous montrer tout à l'heure dans la traque. Je le porte comme ça, je cours avec le chargeur dedans, mais à aucun moment la balle est enclenchée. Et pour l'enclencher, il faut vraiment faire un effort. Donc ça va pas se faire tout seul, même en tombant. Voilà, donc en bois, même dans la traque, ça s'est pas abîmé. J'ai rajouté ça parce que je suis assez grand, donc la crosse était un peu courte. Donc j'ai rajouté, ce que vous voyez en plastique noir et ça me va impeccable. Voilà. Donc sa troisième saison de chasse. La première saison, j'avais pas mal tiré avec, mais j'avais beaucoup manqué. Donc, je savais pas trop quoi faire. Je me posais des questions. J'avais un fusil avant, un calibre 12. Et là, c'est vrai que ça allait très bien. Et là, j'avais raté quelques gibiers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas investir dans un aim point. Donc, beaucoup m'ont dit, oui, mais aim point dans la traque, ça sert à rien. Point rouge, tu vas voir. Et c'est sûr qu'il faut pas avoir un point rouge première prise dans la traque. Parce que je vous promets, celui-là, il prend des coups. Il prend des coups contre des chaînes. Des fois, il tombe. C'est solide, quoi. Après, un point, il n'y a rien à dire. C'est un numéro 1 des points rouges pour moi, personnellement. Bon, j'avais pas essayé d'autres, vous allez me dire. Mais putain, je changerais au rien du monde, quoi. J'ai vu des coups que ça a pris. J'ai dit, c'est sûr qu'elle est déréglée. Et bien, j'ai placé une balle, 50 mètres, plein dedans. Et voilà. Donc là, c'est le H2. En 2 MOA. Après, un truc qui est un peu moyen sur, on va dire, l'aim point. Avec H2, il y a des protections là. Donc, ça permet de protéger le verre. Donc, comme vous voyez, là, le verre, il est parti. Et derrière, le cache, il n'y est plus. Voilà, il n'y est plus, il est tombé. Parce que dans la traque, voilà, c'est pas au poste, il prend assez cher quand même. Donc ça c'est le seul point, on va dire, négatif du H2 que je pourrais leur dire que ça c'est assez fragile, quoi. Et ça tient pas trop en place. C'était un peu, mais bon, il faut que je fasse quand même attention au verre. Soi-disant le verre il est anti-rayures et tout ça, mais il va falloir quand même que je recommande des caches pour être sûr de pas l'abîmer parce que c'est pas donné quand même. Mais bon, l'ensemble, donc aim point et la carabine, rien à dire. Ça fait sa troisième saison. Et même si j'avais une autre arme, même si on me donnait une autre arme, je la changerais pas pour ça, quoi. C'est un bonheur. J'ai eu des occasions. J'ai été au poste, dans un grand champ, grand découvert.
Et j'ai pu quand même mettre les 5 coups, à tirer 5 coups dans le pré contre un sanglier. Donc tirer 5 coups, je peux vous dire, ça fait quelque chose. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous montre un peu plus dans la track. Mais bon, oui, là c'est un canon tracker. Donc je ne me rappelle plus la longueur, mais c'est rétréci. Voilà, donc en soi-même, je ne connais pas le poids et tout ça, il faudrait que je regarde pour vous. Mais c'est très très léger, très maniable. Et honnêtement, une bonne outil. Bon allez, je vais vous montrer les chiens maintenant. À de suite. La petite dernière chose avant de charger les chiens. Donc, on me demande s'il reste du stock. Donc oui, il reste du stock. Donc des bonnets. Donc les bonnets, c'est du Finsured. Donc c'est complètement, on va dire, isolant. Ça tient très très chaud, très confortable. Et après, il nous reste donc, oui, les deux suites en orange et bleu marin. Voilà. Donc, il reste ça en toute taille. Voilà. Donc, pour passer une commande, envoyez-moi un message sur Instagram et on fera tout ça. Voilà. Allez, go! Charger les deux ailes. Donc là, on a la Lulu et derrière, c'est la scie. Doucement, les fifilés. Doucement. Arrière. C'était les deux qui étaient en chaleur. Et là, j'ai testé avec un mâle pour voir ce qu'il faisait. Il ne sentait pas le cul, rien. Donc, normalement, c'est bon. Elles ont leur forme du coup. C'est les deux seuls qui ne sont pas sortis, voire 3. Donc, tu parles. Elles en veulent. Et fifi, oh là là. Ils sont tous chargés. Alors, il y en a qui m'ont dit oh, ils sont trop serrés. Ils sont serrés parce qu'elle va être le plus proche des grilles. Ils veulent tous être les plus proches des grilles pour sortir les premiers. Je vous garantis, derrière, il reste de la place. C'est gras, c'est bien, c'est gras. Et là, tout ce qui est en bas, donc c'est des meneurs. Bon, il y en a que je pose des fois sur le pied comme elle, lui, elle des fois. Mais aujourd'hui, ils seront meneurs. Voilà. Et en haut, donc les rapprocheurs, on a eux deux. Donc on a un jeune EP, un autre jeune EP. Et après, la scie qui revient de chaleur. Et le Marius qui s'affirme en ce moment, qui est pas mal, qui déconne pas trop. Donc voilà, on va... Oh, fatigué la pastis. T'as bu trop de pastis hier soir, pastis. Oh, gentil. Oh, Toto, oh là là, ils sont gentils, ils sont mignons. Oh, et oh là 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 là. Oh là là là, oh là là là. Bon allez, on va faire ça. Aujourd'hui les meneurs, je vais les mettre dans la voiture d'un collègue, lui il passe devant. Une fois que c'est lancé, ben, il lâche. Et les amoureux. Oh. Allez go. Un petit truc. On n'est pas chez nous là, c'est chez les voisins. Pas de soucis. Je vous montre un petit truc. Donc voilà, tous les prés en fait en face sont fouillis de la nuit. Et là, ce trou-là, il n'était pas hier. Voilà. Donc là, quand même, si mes chers voisins n'arrivent pas à les trouver, là, quand même. Et là, c'est pas les chevreuils qui font ça. Eux, normalement, action aujourd'hui. Tant mieux, ça c'est beau. Bon. Chercher des pieds. Putain, je me suis rasé, quoi. Je trouve que j'ai 15 ans, quoi. Je déteste ça. Déjà que la barbe, ça m'a pris 3 mois à pousser, quoi. Putain. Je peux pas tout avoir, hein. Je vais me greffer des poils de... Oh, le cul, regardez la bête, quoi. Ça c'est bon, ça. Ça, cuisson bleu au barbecue, sur les charbons, entre copains, rien de mieux. Maintenant, je disais, ouais, je vais me greffer des poils de sanglier au visage. Comme ça, pas besoin de pousser la barbe, ça ira plus vite. Bref, bon là je suis dans les prés des vaches. Je le fais à pied parce que... avec un chien c'est compliqué avec ces odeurs de vache un peu partout. Je vais voir si la nuit, s'il y a des traces de la nuit. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de la voiture, il n'y a rien. Mais bon, on va continuer. Et on va continuer. Bon, les chiens ils sont prêts. L'autre jour, on partage un petit truc. J'ai un collègue qui m'a appelé. Donc quoi, il s'est fait voler un chien au cheminier. Il m'a dit ça, il dit Thomas, putain, je me suis volé. J'étais fou, quoi. Rien que d'en reparler, là, ça me retourne le ventre. C'est une colère, mon pauvre. T'en as, mon pauvre, c'est des fous, quoi.
pour faire ça, pour voler un chien aux chenilles, faut être plus bas que terre. Et je vous promets, s'il y a quelqu'un qui essaye de faire ça dans mes chenilles, je pense qu'il va entendre siffler les balles. Et ça, et là je m'échapperai pas, Donc bref, il me dit ça. Alors je lui dis, écoute, moi ce que j'ai aux chenilles, j'ai des caméras. Et j'ai un point de... Moi j'ai une caméra donc reliée à la Wi-Fi, donc ce qui permet d'avoir un visuel en live, donc de l'iPhone, de mon portable, de l'ordinateur. Je peux voir en temps réel ce qui se passe avec les chiens. Donc j'ai dit, c'est super facile à mettre en place, c'est pas très cher, et là au moins ça te permettrait de voir en temps réel ce qui se passe, même aux chenilles, si tous les chiens vont bien ou quoi. Il dit putain, il faut que tu me l'installes et tout. Et même ce que je dis de faire, c'est une zone de détection devant la chenille. Comme ça, s'il y a une voiture ou une personne ou quoi qui passe devant, ça se déclenche. Donc tu le mets en timing d'une certaine heure, ou tu le mets manuel ou tu le règles qu'à partir d'une certaine heure, ce radar se déclenche. Et ça te permet vraiment de savoir exactement ce qui se passe aux chenilles. Donc moi j'ai ça aux chenilles et je peux vous dire, même un chat qui passe devant, ça se voit. Donc il n'y a rien de mieux. Donc on l'a installé. Je suis allé avec notre collègue à moi qui est électricien. Et il n'y a pas de traces, il n'y a rien dans la nuit. Et on lui a installé ça. Et puis voilà, donc il a fait le test, il a fait passer, c'est pareil, ils ont un petit chihuahua ou je sais pas quoi. Et le petit chihuahua a passé devant et ça s'est déclenché. Donc voilà, donc ça, c'est triste d'en arriver là, mais il y a des technologies qui existent, donc autant les utiliser pour protéger nos chenilles au plus possible. Voilà, donc il y a les caméras, mais aussi il y a les traces 06. C'est peut-être efficace aussi. Si tu entends siffler les balles à 3h du matin ou 2h du matin, ça a coupé. J'ai appuyé sur un bouton, il fallait pas. Bon bref, voilà. Donc voilà. S'il y en a qui sont intéressés par ce système, je peux me renseigner pour vous et je peux me renseigner. Voilà, donc vous me le dites. Bon, j'ai fait le tour des prés de mes chères vaches. Bon, c'est pas les miennes, mais c'est mes copains. Je partage des repas avec eux. Bon, ils sont pas du bon côté de la table, on va dire, mais voilà, il n'y a rien. À part la gadoue et la merde, ça y a. Mais mes traces, nothing. C'est pas plus mal, j'aime pas attaquer plein milieu des vaches, plein milieu des prés. On a une limite tout le temps, donc je suis très content qu'on n'ait pas de traces. Après, quelle journée quoi. Demain il paraît qu'il va faire tempête. Mais là putain, là il fait beau là. Ah, écoutez ce bruit. Ah, à part le con de chien qu'il y a, que c'est calme, que j'aime ça. Maintenant, on trouve les traces. À de suite. On va trouver des traces. Moi, je vais trouver les traces de la nuit. On le voit bien. Et par contre, c'est pas un petit, c'est pas un marcassin. T'as où la trace? Je crois qu'il y en a deux. C'est frais, mais si c'est de la nuit, mais ça se voit que c'est de la nuit. Mais je vous montrerai le pied. Putain, je le trouve même plus quoi. Ouais, il y en a deux. Ça c'est un plus petit. Et oh, il y a un immense bordel de 5 kilos. Putain, mais pourquoi je vais pas pouvoir vous la retrouver si elle est là? Elle faisait plus gros là-bas. Et là. Et là. Donc là on a des. Putain, elle fait petit quoi. Oh, elle est grosse. Je vous promets, il y a un gros. Il y a un peu l'étoile dedans, l'étoile dernier dedans. C'est sûr que c'est la nuit, mais peut-être début de nuit. On va voir. On va continuer. Une année, j'en ai manqué un là. J'étais à peu près par ici. Il est sorti la cuvette. Il a pris toute la cuvette. Il a tiré les 5 coups. Manqué. C'était l'époque où j'étais pas très bon. J'étais vegan écolo. On va dire ça comme ça. On a eu la présence, mais de la nuit, un peu en bas de la voiture. Mais c'est pas encore trop beau quoi. On va continuer. C'est joli là. À ceux qui chassent en montagne, putain, je vous envie. Ça va être magnifique le matin. Petit brouillard et tout là. Pop, pop, pop.
Un jour, je chasserai en montagne. Allez, on continue. On va trouver une bonne petite attaque. On a une bonne. Là, le sens. Là, voyez le sens. Là, ça et ça. Ça rentre droit chez nous. Le chien, il est d'abord bien dessus. Bon, bien dessus, il sait au pied qu'il ne faut pas trop envoyer. Et alors, là, il s'en va à la voiture. Parce qu'il sait qu'il a trouvé le pied. C'est bon, maintenant il faut rentrer à la voiture, aller à la cabane, boire le café. Et après, il peut chasser. Il est pas bête. Il est pas bête, pas comme son patron. Ah. Attends là. Là. Ah, viens là. Oui. Allez, ramasse, ramasse, oui. Voilà. Ah vieux, mets-toi dessus, mets-toi dessus. Oui. Oui vieux. Alors. Je vois pas quoi. Putain, pas un coup de nez. Voilà, en train de rapprocher un gros mâle. Et c'est compliqué quand même. Il n'y a pas un seul coup de nez, il trace le type. Hein. Il trace, il trace. T'as vu, il n'a pas un coup de nez. Après, des fois, ils peuvent se foutre dans rien du tout. Comme là devant nous, c'est un peu sale. Ils peuvent se foutre là. Tu sais jamais quoi. Il faut surveiller les chiens de près. Quand tu connais tes chiens, voilà, ils vont te le dire s'il est là. Ils vont te le montrer. Mais bon, vu comme le pied est compliqué quand même. Là, aide-le, aide-le. Oui gros. Oui Totor. Là. Là oui. Là. Alors. Ils vont pas. Hein. Yeah. Il est où? Il est où mon gros? Ah. Oui. Oui. Ça sera là-dedans, c'est sûr. Bon. Matinée terminée, il est je crois 13h, midi et demi, 13h. Bon, vous allez voir sur les vidéos, bon, compliqué. Bon, les chiens pareil, ils rapprochent sur le pied, ils avancent sur le pied. Mais on n'a pas des superbes attaques quoi. On n'a pas. C'est quand t'as un troupeau qui fournit, qui passe au goudron, qui sont fougnés toute la nuit dans les terres, tu te dis bon ils sont pas loin. Alors, on a 2-3 traces, pas de fouillis autour et puis ils galopent, ils galopent, ils galopent. Donc voilà. Là j'ai arrêté la chienne, j'ai mis deux chiens sur le pied et je savais que ça allait sauter chez les voisins. Donc vite j'ai sauté, j'ai pas réussi à attraper l'autre, j'en ai rattrapé qu'un seul. Et elle est allée au sanglier quand même. Je sais exactement où ils sont, mais bon, c'est chez les voisins, tant pis. Les attaque pas, elle est loin, oh, elle les aboie au ferme, elle me regardait, bon, j'ai compris, j'ai mis la laisse et puis en avant. Donc bon, les chiens ils ont très bien travaillé, ça veut rien dire, ils travaillent, ils font de leur mieux, mais c'est les attaques que c'est compliqué, On a tellement été habitué à avoir des sangliers partout, on mettait les chiens dans les bois et ça éclatait de partout, que là c'est compliqué, mais bon. C'est comme ça, depuis le début des vlogs, sauf le premier, mais bon, sur la GoPro ça a mal filmé. Putain, depuis le premier vlog encore, il n'y a pas d'action. Et avant ça, quoi, on a fait une trentaine de sangliers, action. Bon, cet après-midi, je chasse pas. Je vais à Toulouse. Je vais à Toulouse voir les copains, faire un peu la paix, beaucoup la fête. Il pleut cet après-midi, soi-disant. Et demain, grosse tempête. Voilà, donc avec le temps, on n'est pas gâté en soi. Voilà, mais bon,
c'est comme ça, toute la semaine prochaine, dès qu'on a une bonne attaque, on chasse. Voilà, il faut faire comme ça maintenant. Allez, mais si je chasse pas avant le 25, ben, bonne fête à tous. Et normalement je chasserai avant. Allez, à bisous chien, ciao. Paco, putain, mais... Bouge, bouge, bouge. Enculé, va. Je peux pas. À mon avis, là, il va repasser, tu vois, à 10 mètres au-dessus du coin du bois, là. Il passe toujours au même endroit. Il va y repasser. Je le pète, hein. Ouais, mais attends, c'est beau à dire, mais quoi, attends. Putain! Paco, casse-toi.
Paco, bouge, je te jure, bouge. Sur la route. Déjà la route. C'est bon, stop, stop. Protégez la route, s'il vous plaît. La route, la route, la route, putain de merde. Attention, ouais. Il est. Attention. Il est. Il n'y a pas trop de voitures, heureusement. Ah, il est celui-là. Ça arrive. Ça sort où? Il a eu? Ici. Il l'a eu, Coquette. Il a eu? Ouais. Non mais c'est bon là. Saute là. Top, 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 top. Là, là, là. Allez, hop. Hop. Attention, il en reste une là. Charge-le, reste. Et pieds. Viens ma paire, viens ma chérie, viens. Allez Péperle, pêche-toi. Allez. Allez. Viens, viens, viens Péperle. Perle, perle, perle. Viens, viens. Viens Perle, viens. Viens Perle, viens. Le pète de l'angle là-bas. Merci la quête. Tu pètes-le. T'as la dose, chien qui arrive. Non, normalement c'est tout, ouais. 3 jeunes, ouais. Là, il y a plus de bougie. Tu lui pètes une patte. Il en a mis 4. Et bien, et Toto. Et voilà. Trop content. Bien ça. Regarde,